Salut tout le monde, ce matin je viens vous parler de gel de lin. Alors c'est un petit tuto aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est le gel de lin et comment l'utiliser. Donc le gel de lin est le cousin du gel d'aloe vera, mais il me semble être beaucoup plus facile à se procurer que l'aloe vera. Effectivement l'aloe vera, soit vous l'achetez déjà préparé, soit vous avez la plante chez vous et vous pouvez vous faire votre gel d'aloe vera. Le gel de lin, vous allez acheter des graines de lin et puis vous faites votre petite préparation. Donc comment on prépare le gel de lin? Le gel de lin, c'est donc des graines, comme vous pouvez voir, que l'on va euh, laisser tremper dans l'eau. Donc ça, la version à froid, on laisse tremper dans l'eau minimum 24 heures et on récupère ensuite le gel en passant les graines au chinois puis au collant ou tissu filtrant. Puis la version à chaud est beaucoup plus rapide car elle prend à peu près 10-15 minutes à faire et on n'a pas besoin de laisser laisser reposer plus de 24 heures pour obtenir son gel de lin. Donc moi je fais la version à chaud. Donc je prends mes graines de lin, je les mets dans une casserole, donc l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe me fait une utilisation, 2 cuillères à soupe, 2 utilisations pour ma longueur de cheveux ici. Et puis je ne produis pas beaucoup de sébum, donc généralement j'ai besoin de l'appliquer sur tous mes cheveux et pas uniquement sur les pointes quand j'en ai besoin. Donc je prends mes graines, je disais, je les mets dans une casserole, je recouvre d'eau, j'allume mon feu, feu moyen, je porte à ébullition l'eau, puis je mets à feu doux, je remue et j'attends que la préparation se gélifie. Je vais porter à ébullition une deuxième fois, donc je vais remonter le feu une deuxième fois un petit peu après pour reporter à ébullition. Et puis je vais rebaisser le feu et ça va prendre à peu près une dizaine de minutes pour que que ma préparation se gélifie. Personnellement, j'aime pas trop avoir quelque chose de très gélatineux à la fin de la préparation. Et puis en plus, c'est compliqué à filtrer avec un chinois après. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai passé ces 10 minutes, j'obtiens un petit gel qui est plutôt liquide, que je mets du coup je mets toute la préparation dans un chinois, dans un bol. Ensuite, je laisse filtrer. Donc, il y a une partie du gel et de l'eau qui va passer à travers le chinois. Je ne filtre pas forcément le reste de ma préparation parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui reste vu que mon gel n'est pas hyper gélatineux. Donc, j'ai pas forcément besoin de prendre un collant et d'aller filtrer le reste du gel, ce qui est plutôt pratique en fait. J'ai pas besoin d'aller presser. Je mets dans mon chinois, je filtre, je me débarrasse du reste des graines de lin et ensuite ce que je fais c'est que j'utilise jamais mon gel de lin directement. Je le mets au frigo pendant la nuit, donc généralement je prépare le soir, je le mets au frigo toute une nuit et je l'utilise le lendemain matin. Et en fait le fait de le mettre au frigo, de le laisser refroidir, va permettre à la préparation de se durcir, donc de devenir un peu plus gélatineuse et d'avoir l'aspect du gel de lin qu'on veut obtenir pour l'utiliser. Voilà. Ensuite, pour l'application, ce qu'on fait, c'est que, c'est un peu long. Enfin, j'avoue, pour ma longueur de cheveux, c'est un peu long. Parce que, comme je vous ai dit, comme je ne produis pas beaucoup de sébum, j'ai souvent besoin de l'appliquer sur toute la chevelure et pas uniquement sur les pointes. C'est peut-être pas votre cas, enfin il faut tester comme d'habitude, hein, c'est des tests. Mais voilà, donc du coup je l'applique, donc je vous montre comment l'appliquer tout de suite. Ce que je fais, c'est que je prends mèche par mèche, enfin j'essaye en tout cas de me faire l'application du gel de lin mèche par mèche pour pouvoir avoir les cheveux bien hydraté, voilà. Donc ça c'est une préparation que les gens ou les personnes qui ont les cheveux ondulés, surtout les gens aux cheveux frisés, crépus, aiment beaucoup parce elle permet d'être utilisée sans passer sous la douche en fait, sans avoir à se laver les cheveux au préalable. Voilà, donc c'est assez pratique. Si vous n'avez pas besoin de vous laver les cheveux, que vous ne produisez pas beaucoup de sébum, vous n'avez pas besoin de passer sous la douche,
vous pouvez utiliser ce gel de lin ou du coup le gel d'aloe vera si vous préférez le gel d'aloe vera. Mais voilà, moi j'utilise du gel de lin. C'est très efficace, ça permet de discipliner les cheveux, aussi de démêler les cheveux, de les rendre un peu plus brillants, donc de les hydrater, donc de dire au revoir aux cheveux secs, et aussi à pas mal de frisottis et de discipliner donc toutes les boucles. Voilà, je vous montre comment on fait pour l'appliquer. Et puis j'espère que vous pourrez utiliser cette méthode et que vous serez satisfait du résultat si vous avez besoin d'une hydratation à sec sans passer sous la douche. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.